Non, 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 bien sûr, mais nous sommes vraiment bien dans cette salle et c'est parfait. N'est-ce pas? Bien, alors aujourd'hui, nous allons évoquer le poltergeist, qui est un terme allemand qui signifie esprit frappeur. Il est utilisé pour décrire un phénomène paranormal caractérisé par des activités physiques inexplicables et souvent très perturbantes, telles que des bruits forts, des déplacements d'objets, des manifestations de force physique et des apparitions fugaces. Les phénomènes de poltergeist sont souvent associés à une personne spécifique, généralement un adolescent en période de puberté, mais pouvant également impliquer plusieurs individus. Alors, quelles sont les caractéristiques courantes d'un phénomène de poltergeist? Nous avons des activités physiques. Les poltergeists sont connus pour provoquer des phénomènes physiques tels que des bruits de coups, des frappes dans les murs, dans un meuble, des objets qui se déplacent ou se brisent inexplicablement, des meubles qui basculent ou des lumières qui s'allument et s'éteignent. Nous avons les manifestations d'énergie, les phénomènes je vais y arriver, les phénomènes de poltergeist sont souvent associés à une concentration d'énergie intense. Cela peut se manifester par des fluctuations électriques, des apparitions de boules de lumière ou des interférences avec des appareils électroniques. Les activités nocturnes, souvent, dans les activités poltergeist, elles ont tendance à se produire la nuit, bien que des manifestations puissent également se produire en pleine journée. Une notion également importante dans ces caractéristiques, c'est la durée limitée. Les phénomènes de poltergeist ont tendance à être temporaires, avec une période d'intensité plus ou moins forte qui peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Après cette période, les activités paranormales diminuent généralement et finissent par cesser complètement. Et bien sûr, l'influence psychologique. Les personnes impliquées dans un phénomène de poltergeist peuvent ressentir des niveaux élevés de stress, d'anxiété, de tension émotionnelle, des conflits familiaux, des troubles psychologiques ou des situations de crise peuvent être associés à l'apparition des phénomènes de poltergeist d'ailleurs. Alors, ces phénomènes restent très controversé, bon, comme la majorité des phénomènes paranormaux d'ailleurs, mais celui-là en particulier, il suscite un débat parmi les chercheurs et les enquêteurs paranormaux. Certaines théories suggèrent que les phénomènes de poltergeist pourraient être liés à des manifestations psychokinétiques inconscientes, c'est-à-dire la capacité d'une personne de manipuler l'environnement physique sans en avoir conscience. D'autres théories suggèrent que les poltergeists pourraient être liés à des influences externes telles que des entités ou des énergies négatives. Bien sûr, il est important de noter que les phénomènes de poltergeist peuvent être déroutants et troublants pour les personnes qui les vivent, comme la majorité des phénomènes paranormaux. Si vous êtes confronté à un tel phénomène, il peut être bien entendu utile de chercher du soutien auprès de professionnels compétents, tels qu'un enquêteur paranormal, des médiums éventuels ou des conseillers spécialisés pour mieux comprendre et gérer la situation. Alors maintenant, je vais vous développer ces différentes caractéristiques que j'ai évoquées précédemment, afin d'avoir un meilleur champ de vision sur les dites caractéristiques. Alors, les activités physiques, elles sont associées au phénomène de poltergeist et sont souvent considérées comme inexplicables ou en dehors des lois naturelles. Voici quelques exemples courants. Des bruits de coups. Les bruits de coups sont des sons forts et distincts qui se produisent sans cause apparente. Ils peuvent ressembler à des frappes sur les murs, le sol, les meubles ou d'autres surfaces solides. Les déplacements d'objets. Les poltergeists sont souvent associés au déplacement inexplicable d'objets. Cela peut inclure des objets qui tombent, se déplacent ou sont projetés à travers la pièce, même en l'absence de toute force physique évidente. La manipulation d'objets. Les poltergeists peuvent sembler interagir directement avec les objets de différentes manières. Par exemple, des portes qui se ferment ou s'ouvrent d'elles-mêmes
des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, des objets qui se balancent ou des meubles qui basculent sans raison apparente. La déformation d'objets. Certains rapports de phénomènes de poltergeist mentionnent des objets qui peuvent se déformer ou se tordre de manière inexplicable. Par exemple, des cuillères qui vont se plier, des clés qui se tordent ou des objets en métal qui se déforment sans intervention humaine. Les phénomènes lumineux, les phénomènes de poltergeist peuvent également être accompagnés d'apparitions de lumière étranges ou de boules de lumière qui se déplacent rapidement dans la pièce. Toutes ces activités physiques sont déconcertantes et peuvent être souvent rapportées par des témoins oculaires et enregistrées par le biais de dispositifs audio ou vidéo. Cependant, il est important de noter que les phénomènes de poltergeist sont souvent sujets à controverse et peuvent être difficiles à expliquer de manière scientifique. Encore une fois, les chercheurs et enquêteurs du paranormal tentent d'explorer différentes théories pour comprendre ces phénomènes, notamment la psychokinèse, donc cette capacité mentale à influencer l'environnement physique, et l'interaction avec des énergies ou des entités invisibles. Bref, les phénomènes de poltergeist restent largement inexpliqués et continuent de susciter des débats dans le domaine du paranormal. Raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui d'ailleurs. À travers ces caractéristiques, nous avons également les manifestations d'énergie. Elles sont souvent associées au phénomène de poltergeist. Dans ces cas, il peut y avoir des indications de présence d'une énergie intense ou inhabituelle. Je vais vous citer encore quelques exemples de ces manifestations d'énergie dans le cadre d'un poltergeist. Par exemple, nous avons les fluctuations électriques. Les phénomènes de poltergeist peuvent être accompagnés de fluctuations électriques inexplicables. Cela peut se manifester par des lumières qui s'allument ou s'éteignent de manière aléatoire, des appareils électroniques qui se mettent en marche ou s'éteignent sans intervention humaine, ou des problèmes électriques imprévus dans la maison. Les influences électromagnétiques. Les poltergeists peuvent générer des interférences électromagnétiques, perturbant ainsi les signaux radio, les télévisions et des appareils électroniques. Des bruits statiques, des distorsions d'image ou des interférences auditives peuvent être observées. Les changements de température. Les manifestations d'énergie dans les phénomènes de poltergeist peuvent également être associées à des changements de température. Par exemple, des zones froides soudaines ou des courants d'air inexplicables peuvent être ainsi ressentis dans certaines parties de la maison. Ou du lieu. Augmentation des phénomènes lumineux. Certains témoignages de poltergeist mentionnent des manifestations lumineuses inhabituelles. Cela peut inclure des lueurs ou des flashs de lumière qui apparaissent sans source évidente, des boules de lumière qui se déplacent rapidement ou des variations de luminosité dans la pièce. Enfin, comme dernier exemple, je peux vous citer les effets sur les appareils électroniques. Les poltergeists peuvent avoir un effet perturbateur sur les appareils électroniques. Par exemple, les batteries peuvent se vider rapidement, les appareils peuvent se décharger de manière anormale, ou des pannes électriques inexplicables peuvent se produire. Ces manifestations d'énergie peuvent être difficiles à expliquer et à mesurer. Certaines théories suggèrent que les phénomènes de poltergeist pourraient être liés à des variations dans les champs électromagnétiques de l'environnement ou à des interactions avec des énergies ou des entités invisibles. Cependant, comme je l'ai déjà dit et comme je le répète très souvent, il convient de noter que les recherches et les explications sur ces manifestations sont encore en cours et font l'objet de débats dans le domaine du paranormal. Bien sûr, toutes ces manifestations d'énergie dans les phénomènes du poltergeist peuvent être effrayantes ou perturbantes pour les personnes qui les vivent. Il est donc recommandé de chercher le soutien de professionnels compétents, tels que les enquêteurs paranormaux, des spécialistes des énergies, pour obtenir une meilleure compréhension et une évaluation objective des phénomènes observés. Par exemple, obtenir l'expertise
d'électricien peut être très intéressante dans certains cas, ici dans la manifestation d'énergie notamment, donc cette expertise viendra bien entendu croiser les différentes recherches. On ne se limite pas à une seule expertise, on croise les expertises. J'en ai déjà parlé dans d'autres exposés, mais il me semble judicieux de le rappeler. Nous allons évoquer les activités nocturnes. Alors, ces activités nocturnes sont souvent associées au phénomène de poltergeist, parce que ces phénomènes se produisent principalement pendant la nuit et peuvent inclure diverses manifestations paranormales. Alors, voici quelques exemples. Bruit et frappe. Les poltergeists peuvent générer des bruits forts et inexpliqués pendant la nuit. Cela peut inclure des frappes sur un mur, des coups secs, des grattements ou des murmures. Des déplacements d'objets. Les objets peuvent être déplacés ou perturbés pendant la nuit sans intervention humaine visible. Par exemple, des objets qui tombent, se déplacent ou se brisent inexplicablement. Apparitions ou ombres. Certains témoins peuvent rapporter des apparitions d'ombres ou de figures étranges dans la maison pendant la nuit. Ces manifestations peuvent être fugaces ou persistantes. Les lumières étranges. Des lumières inhabituelles peuvent être observées dans la maison pendant la nuit. Cela peut inclure des flashs de lumière, des lueurs, des scintillements ou des variations de luminosité dans la pièce. Cette variation de luminosité, c'est un point qui revient très souvent. Où les gens, les témoins, le requérant va très souvent le définir comme une baisse de tension de la lumière. J'ai l'impression, voilà, il le décrit comme ça, j'ai l'impression que la lumière, d'un coup, la tension se baise. Oups. La sensation d'oppression. Certains individus peuvent ressentir une sensation d'oppression, d'angoisse ou de présence inhabituelle pendant la nuit. Cela peut s'accompagner de frissons, de malaise ou de sentiments de malaise généralisé. Alors ces activités nocturnes, dans les cas de poltergeist, peuvent varier d'une expérience à l'autre et ne sont pas systématiques. Certaines personnes peuvent observer des phénomènes plus intenses ou plus fréquents pendant la nuit, tandis que d'autres peuvent observer des activités paranormales à tout moment de la journée. L'association des activités nocturnes avec des phénomènes de poltergeist peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la diminution du bruit ambiant, l'obscurité qui peut créer une atmosphère plus propice à l'observation des phénomènes et la possibilité d'une concentration d'énergie ou d'attention pendant la nuit. Évoquons maintenant la durée limitée des phénomènes de poltergeist. Il y a une tendance à la durée limitée, ce qui signifie qu'ils se produisent pendant une période définie et peuvent finalement cesser. Encore une fois, voici quelques exemples de durée limitée d'un phénomène de poltergeist. La période d'intensité. Les activités paranormales associées au poltergeist atteignent généralement un niveau d'intensité élevé pendant une période donnée. Cela peut durer de quelques semaines à plusieurs mois, selon les cas. La périodicité. Les phénomènes de poltergeist peuvent être récurrents, se produisant à des moments spécifiques ou avec une certaine fréquence. Par exemple, les activités peuvent se manifester tous les soirs pendant une certaine période, puis disparaître pendant un certain temps avant de réapparaître de nouveau. La diminution progressive. Au fil du temps, les manifestations paranormales associées au poltergeist ont tendance à diminuer progressivement d'intensité. Les bruits, les mouvements d'objets et les autres phénomènes peuvent devenir moins fréquents, moins intenses, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Cessation complète. Dans de nombreux cas, les phénomènes de poltergeist finissent par cesser complètement, sans raison apparente. Les activités paranormales s'arrêtent, laissant les lieux en apparence normaux. La durée limitée des phénomènes de poltergeist est un aspect intrigant et souvent mystérieux de ces manifestations.
Les raisons exactes pour lesquelles les activités paranormales se produisent pendant une période définie et cessent ensuite ne sont pas clairement comprises. Certains chercheurs suggèrent que cela pourrait être lié à des facteurs psychologiques ou émotionnels spécifiques, à des changements dans l'environnement ou à des énergies qui se dissipent avec le temps. L'influence psychologique. C'est un aspect qui est à considérer dans les phénomènes de poltergeist, mais également dans la totalité des effets et des phénomènes paranormaux. Dans de nombreux cas, les facteurs psychologiques peuvent jouer un rôle significatif dans la perception et l'expérience des activités paranormales. Voici donc quelques suggestions. L'effet de suggestion. Lorsque des rumeurs ou des croyances concernant des activités paranormales circulent dans une communauté ou un environnement donné, cela peut influencer les perceptions et l'interprétation des événements. Les attentes et les croyances préexistantes peuvent façonner la façon dont les individus perçoivent et interprètent les phénomènes qui se produisent. Le stress émotionnel. Les situations de stress émotionnel, telles que des conflits familiaux, des traumatismes ou des tensions, peuvent agir comme des déclencheurs potentiels de phénomènes de poltergeist. Des études ont d'ailleurs montré que des événements stressants peuvent déclencher des manifestations physiques ou des activités anormales. L'effet de l'inconscient. Les émotions refoulées, les conflits internes ou les troubles psychologiques non résolus peuvent se manifester de manière symbolique ou métaphorique à travers les phénomènes de poltergeist. Ces manifestations peuvent être une expression indirecte des problèmes émotionnels et psychologiques non résolus d'une personne. L'effet de l'adolescence. Il est très courant de constater que les phénomènes de poltergeist surviennent souvent en présence d'adolescents. L'adolescence est une période de transition marquée par des changements physiques, hormonaux et émotionnels importants, ce qui peut rendre les adolescents plus susceptibles de manifester des activités paranormales. L'effet de l'attention. Les activités paranormales peuvent être renforcées par l'attention et l'énergie que leur prêtent les personnes présentes. L'observation et la réaction à ces phénomènes peuvent renforcer ou prolonger cet effet d'activité. Il est donc crucial de reconnaître l'influence psychologique dans les phénomènes de poltergeist et de prendre en compte les facteurs émotionnels et psychologiques lors de l'évaluation du cas. Les enquêteurs et les chercheurs dans le domaine du paranormal cherchent à comprendre comment ces influences psychologiques peuvent interagir avec les phénomènes eux-mêmes et à différencier les facteurs psychologiques des véritables manifestations paranormales. Bien sûr, je le répète encore une fois, il convient de souligner que l'influence psychologique ne discrédite absolument pas les expériences des personnes qui rapportent des phénomènes de poltergeist. Au contraire, cela souligne l'importance d'adopter une approche holistique et équilibrée pour comprendre ces phénomènes complexes et multidimensionnels. Alors, faut-il en avoir peur? La question de savoir s'il faut avoir peur des phénomènes de poltergeist est complexe et surtout subjective. Les poltergeists sont souvent associés à des manifestations paranormales intenses et perturbantes, ce qui peut susciter la peur et l'appréhension chez certaines personnes. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que chaque cas est unique et que toutes les expériences de poltergeist ne sont pas dangereuses ou malveillantes. D'ailleurs, voici quelques points lorsqu'il s'agit de la peur associée au poltergeist. La nature des manifestations. Les poltergeists sont souvent connus pour provoquer des bruits forts, des déplacements d'objets
et des phénomènes inhabituels. Ces manifestations peuvent être effrayantes, mais elles ne sont pas nécessairement dangereuses en soi. Il est important de garder à l'esprit que les poltergeists peuvent être influencés par des facteurs psychologiques, émotionnels ou environnementaux, ce qui peut expliquer certaines de ces activités observées. L'impact sur le bien-être. Si les activités liées au poltergeist ont un impact négatif sur votre bien-être physique et émotionnel, il est important de prendre des mesures pour vous protéger et vous sentir en sécurité. Cela peut inclure des recherches, de l'aide de professionnels tels qu'un enquêteur paranormal expérimenté ou un conseiller en santé mentale pour évaluer la situation et vous guider. L'évaluation des risques. Il est important d'évaluer les risques potentiels associés au phénomène de poltergeist. Dans certains cas, les manifestations peuvent être perturbantes mais relativement inoffensives, tandis que dans d'autres cas, elles peuvent présenter des défis plus sérieux. Si vous vous sentez en danger ou si vous ressentez une menace physique, il est important de prendre des mesures pour votre sécurité, telles que quitter les lieux et demander de l'aide. Les perspectives individuelles. La perception de la peur peut varier d'une personne à l'autre. Pas tous égaux sur ça. Certains peuvent ressentir une grande crainte et une perturbation face au phénomène de poltergeist, tandis que d'autres vont adopter une approche plus rationnelle et curieuse. Il est important de respecter vos propres sentiments et de trouver des moyens de gérer vos émotions face à ces situations. Dans tous les cas, il est recommandé de chercher le soutien de professionnels compétents. Alors maintenant, on va partir du principe où ces phénomènes de poltergeist, voire même d'autres activités paranormales d'ailleurs, seraient réels, donc pourraient être, au conditionnel. Que pourrions-nous faire afin de s'apaiser et de pouvoir mieux interagir? Parce qu'il est tout à fait compréhensible de chercher des moyens de se sentir protégé et en sécurité. Bien qu'il n'y ait aucune garantie absolue de protection, il existe des suggestions qui peuvent être intéressantes en fonction de différentes traditions et croyances, qui permettra d'apporter ce sentiment de protection. La sagesse et les connaissances. L'éducation et la compréhension sont des outils précieux pour faire face à des situations paranormales. Se renseigner sur les phénomènes, consulter des experts, étudier des pratiques spirituelles ou développer une compréhension solide des manifestations paranormales peut aider à se sentir plus en contrôle et confiant. Ce qui inclut également d'éviter de se faire peur avec certains films et certaines vidéos. Parce que c'est pas si on va aller chercher du sensationnel, alors que d'un côté on essaye de se rassurer, qu'on se sentira mieux. C'est évident. Donc, ne pas alimenter avec du sensationnel, du faux, mais au contraire, aller chercher la connaissance. Des intentions positives. L'intention joue un rôle important dans de nombreuses pratiques spirituelles. Formuler des intentions positives de protection, de sécurité, de tranquillité d'esprit peut être bénéfique. Certaines personnes utilisent des affirmations, voire des prières, pour renforcer leur intention de se protéger des énergies indésirables. Les symboles de protection. Différents symboles sont souvent utilisés comme des talismans ou des amulettes de protection. Cela peut inclure des croix, des pentacles, des symboles religieux, des cristaux spécifiques ou d'autres objets symboliques qui sont censés avoir des protections, des propriétés protectrices, plus exactement. Les pratiques spirituelles et religieuses, pour certaines personnes, s'engager dans des pratiques spirituelles ou religieuses peut fournir un sentiment de soutien et de protection. Cela peut impliquer la prière, la méditation, l'invocation des guides spirituels ou la participation à des réels. Je vais recommencer. Ou la participation à des rituels ou des cérémonies spécifiques. Et enfin, ce qui est courant, les nettoyages énergétiques. Certains individus utilisent des techniques de nettoyage énergétique pour éliminer les énergies négatives ou indésirables
de leur environnement, ce qui peut inclure l'utilisation de sauge blanche, de sel, de bougies ou d'autres méthodes de purification énergétique. L'efficacité de ces éléments de protection peut varier d'une personne à l'autre et leur utilisation relève souvent des croyances personnelles et individuelles. Chacun est libre de choisir les pratiques ou les éléments de protection qui résonnent le mieux avec sa propre spiritualité ou ses convictions. Donc encore une fois, l'approche, c'est parler et de l'autre côté, écouter, ce qui va permettre de décharger le témoin, la victime, le requérant, peu importe, l'écoute avec de l'empathie. Et au-delà de ça, par la personne en elle-même, parce que je sais qu'ici, certaines personnes m'ont dit avoir vécu ce genre de phénomène. Bien sûr, c'est pas là maintenant que je pourrais confirmer ou infirmer quelque chose. Mais la base, c'est d'arrêter de vous faire peur en visionnant certains reportages, certains films, ou d'écouter certaines émissions à caractère sensationnel, ou lire des revues sans fondement scientifique derrière qui ne feront qu'accentuer l'angoisse. On accentue l'angoisse, mais on n'en trouve pas la cause, et au final, vous tournez en rond. C'est pour ça que ce point que j'ai évoqué précédemment, qui est celui de la sagesse et de la connaissance, est pour moi le plus important. Parce que c'est la connaissance également qui vous permettra, au fil de la communication et de la discussion, de trouver certaines réponses. Déjà, j'essaye d'éliminer tout ce qui peut être une cause naturelle de. Et si vraiment après ça, moi, je n'ai rien trouvé, je continue l'investigation jusqu'à ce que une découverte éventuelle puisse se faire. Alors bien sûr, le poltergeist soulève une théorie qui me passionne énormément, pour laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse scientifique à établir. D'ailleurs, il existe, et il existera encore, je pense, pendant un très bon moment, des recherches là-dessus. C'est cette théorie qui suggère que les phénomènes de poltergeist pourraient être liés à des manifestations psychokinétiques inconscientes. Cette capacité d'une personne de manipuler l'environnement physique sans en avoir conscience. Et cette théorie-là, elle a, en mon sens, encore de beaux jours devant elle, parce que elle mérite encore étude, réflexion, discussion, échange, tout autour, sur cette éventuelle capacité du cerveau que on ne connaît pas, on ne maîtrise pas, mais qui peut-être existe bel et bien. Voilà, j'en ai terminé pour cette intervention au sujet des poltergeists. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous donc cet après-midi, ce sera, excusez-moi, ce sera les maisons hantées, tiens. Allez, bon appétit à tous, au revoir.